Alors, l'amour affectif, pour moi, c'est l'amour du cœur. Bon, de toute façon, il faut relier le sexe au cœur. Donc, on passe au deuxième plan. Le premier plan, c'est le sexe. Le deuxième plan, c'est le cœur. Donc, l'amour affectif peut être platonique. Il n'est pas forcément sexuel. Ça peut être l'amour entre une mère et son fils, ou une mère et sa fille, bien sûr, ou un père et son enfant. Ça peut être un amour fraternel aussi. C'est un amour qui nous lie à une autre personne qui n'est pas forcément notre famille, puisque c'est l'amour filial, l'affection qu'on va porter, qu'on trouve aussi. J'ai envie de parler de cet amour comme quelque chose quand même qu'on trouve aussi chez les animaux. Parce que les animaux sont capables, quelquefois, de donner leur vie pour leurs petits. Et ça, je l'ai vu à 2 reprises, donc je sais que c'est possible, surtout chez les mammifères, mais aussi chez les oiseaux. Et on peut parler de cet amour qui ne concerne pas seulement notre règne à nous, puisqu'on a attribué l'amour simplement au règne humain. Pour moi, je l'attribue aussi au règne animal. Alors, c'est peut-être pas l'amour, c'est peut-être l'instinct qui le pousse, mais ça peut aller jusqu'au sacrifice pour l'autre. C'est l'amour du cœur. Donc, c'est-à-dire, on peut mourir pour la personne qu'on aime. Alors ça, c'est l'extrême. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut absolument mourir pour la personne qu'on aime, mais c'est l'extrême. Ça peut aller jusqu'à cet extrême-là. On a vu des gens se sacrifier pour d'autres, pour sauver d'autres personnes. Donc, donner leur vie pour ça. Et comme je dis, on le voit aussi chez les animaux, chez certaines races animales. Personnellement, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu chez les sangliers et chez les... Oui, j'aime bien citer cette anecdote. Et chez les autruches, ce qui m'a vraiment énormément surpris. C'est le mâle est prêt à mourir pour ses petits. Voilà. Donc, c'est un amour qui est lié au cœur. Alors, est-ce qu'on va dire les animaux ont du cœur? Oui, mais pour moi, ils ont du cœur, de l'affectif comme nous. En tout cas, cet amour est très important, puisque c'est ce qui nous apporte les amis, ce qui nous apporte du bien, ce qui nous apporte un équilibre affectif. Vous savez bien qu'un équilibre affectif, c'est nécessaire dans notre vie. Les gens qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont personne, qui n'ont pas de famille, sont souvent assez malheureux. Donc c'est un équilibre qui est très important. Ensuite, le cœur, c'est le centre de notre être. Donc c'est vraiment ce qui nous relie, la dimension spirituelle et la dimension physique. Ça passe par le cœur. Le cœur, c'est là où tout se relie. Donc c'est vraiment notre dimension particulière en tant qu'être humain, incarné sur cette planète. Parce que c'est là vraiment, sans cœur, on sait bien qu'on meurt. Donc de toute façon, c'est le centre de notre vie. Aussi bien en tant qu'organe physique, mais aussi bien en tant que l'affectif. On a dit que le cœur a une intelligence et une mémoire. Moi, je dis aussi que le sexe aussi a une intelligence et une mémoire. Mais le cœur aussi.